Au sommaire d'une semaine à Verrières. Le concours de recettes, le goûter débat à l'espace jeune, l'agenda. À la vôtre. Ah, il est délicieux. Je suis très sûre. La première édition du concours de recettes ayant rencontré un vif succès l'année dernière, la ville a proposé un nouveau concours qui s'est déroulé samedi 19 novembre à la Villa Sainte-Christine, cette fois-ci autour des pommes. Les Verriérois peuvent découvrir un pressoir traditionnel et déguster un jus de pomme à l'ancienne. C'est parti pour ce petit concours de pommes. Alors on a choisi la pomme cette année parce que... Ouais, d'ailleurs, on a fait pomme de terre, on peut partir chercher très loin, pomme, on est parti en... Le jury, encadré par Jean-Yves Bourneau, verriérois de souche, était composé de chefs étoilés, ravis de transmettre leur passion et de partager leur savoir-faire. Au tout début aussi, j'étais parti sur un cheesecake, c'est pour ça qu'en haut, j'ai conservé une espèce de mousse au chocolat avec du samouraï et du Philadelphia qui sont mélangés, qui sont fondus, dans lequel j'ai rajouté des œufs mozzarella. Là, c'est la dégustation. Les créations culinaires des participants étaient jugées selon 3 critères: le goût, l'originalité de la recette et la présentation. En cuisine, les dernières touches sont apportées au plat avant de le présenter au jury et au public. Et là, j'ai essayé de revisiter le gâteau. Donc, j'ai fait le gâteau suivant la recette traditionnelle. Merci. Pomme ramesnie, c'est Agnès. Après, on va faire un joli bol avec une mousse fromage blanc au poivre timut. Les Verriérois ont pu assister à la réalisation d'une recette de vacherin à la pomme qu'ils ont ensuite dégustée. Une préparation de farine, de sucre. Thomas Joly est venu soutenir les candidats. Je voudrais aussi un tonnerre d'applaudissements pour Sophie Orsini, qui organise ce concours de cuisine au nom de l'ensemble de la municipalité. Merci Sophie, merci beaucoup à toi. Je voudrais aussi remercier tous les participants à ce concours de cuisine, l'ensemble des partenaires de ce dernier. C'était pas gagné d'avance. On avait lancé cette idée-là avec Jean-Yves l'an passé, avec la pomme de terre, Parmentier, les Villemorins. Et on s'est dit comment on fait pour la suite. Est-ce qu'on continue sur la pomme de terre, mais on va finir par s'épuiser et il y a du renouvellement certes, mais ça va être un peu compliqué. Donc on a gardé que la pomme, on a laissé de terre et on s'est dit bah allez, on va avec cela. Et donc on ne sait pas les uns et les autres de quoi sera fait demain, mais je peux vous dire qu'il y aura une 3e édition de ce concours. Le jury a remis le premier prix. Et pour le premier prix, on a tous été d'accord là-dessus, ce sera Catherine. Ce concours n'aurait pu exister sans la participation active des chefs autour de Jean-Yves Bourneau. Julien Boscu, chef étoilé, Les Climats à Paris. Tommy Gousset, de Tommy & Co à Paris. Thibaut Sombardier, chef étoilé, Antoine à Paris. Yorick Tièche, chef étoilé, La Passagère à Jouan-les-Pins. Maxime Frédéric, chef pâtissier de l'Orangerie, restaurant de l'hôtel Georges V à Paris. Christophe Hatton, enseignant à l'école supérieure de cuisine française. Steve Moracchini, chef pâtissier de La Passagère à Jouan-les-Pins. Des partenaires de renom s'étaient également associés à l'événement. Terre Exotique, la Librairie Gourmande, les Vergers Saint-Eustache, Clément Design, Caviari, Goemio et les éditions RHF ont apporté leur contribution à la réussite de ce concours. On respecte sa propre parole, on ne s'exprime pas avec vulgarité et on fait toujours ça avec bien. Merci. On est tous en train de marcher, d'avancer. Personne ne peut prétendre être arrivé au bout, personne ne peut prétendre moi j'ai raison et tous les autres ils ont tort. Plusieurs fois dans l'année, les animateurs de l'espace jeune organisent des débats autour de sujets sociétaux qui concernent les jeunes habitants de Verrières.
Après un goûter débat consacré aux religions qui avait permis aux représentants des différents cultes de s'exprimer avec les jeunes participants, cette fois-ci, le sujet traité mercredi 2 novembre était celui des réseaux sociaux. L'association e-enfance a animé ce débat afin de sensibiliser les adolescents aux bonnes pratiques du numérique. Du streaming et c'est... quoi? Oui, regarder des films gratuitement, c'est interdit. Non, c'est comment ça? Si. Moi, Je crée un film, je dépense de l'argent pour créer le film et je me dis que les gens qui vont regarder le film et qui vont acheter mon film, ça va me rembourser et même peut-être que je vais en gagner de l'argent. Mais si tout le monde le regarde gratuitement, comment je gagne mon argent? Pourquoi ce serait nous, en fait, qui devrait être, par exemple, arrêté ou c'est interdit? Alors qu'en réalité, en fait, c'est le mec qui l'a créé qui devrait être arrêté et il devrait enlever le site carrément. Est-ce que discuter avec un inconnu, quelqu'un que tu connais pas sur internet, est-ce que c'est dangereux? oui. On sait pas c'est qui, on sait pas si. Oui. Oui. Si on fait pas attention. Ça dépend de qui. Il faut la remplacer par une autre, mais elle est toujours dans la catégorie photo de profil. Et il y a toutes les anciennes photos. Et elles sont publiques. Je cherche un boulot, je contacte une entreprise, et là l'entreprise va faire des recherches sur moi. Les animateurs de l'espace jeune ont également participé au débat. Nous, ce qu'on leur avait conseillé la dernière fois, c'était de ne pas utiliser leur vrai nom et prénom sur Facebook, c'est-à-dire voilà, de s'inventer un pseudo. Snapchat, est-ce qu'il y a un âge minimum? Pareil pour Instagram ou Twitter. Tous les réseaux sociaux du monde sont interdits au moins de 13 ans. Alors Twitter c'est particulier parce que Twitter ne demande pas l'âge. Quand on est jeune, on signale pas forcément ce qu'on voit. Sur Instagram, on peut voir des choses un peu violentes. Il suffit de noter n'importe quoi et puis on tombe sur des choses un peu particulières. Cette initiative, qui a rassemblé de nombreux jeunes, a montré la motivation et une forte participation des adolescents de Verrières à ce débat. Marché de Noël 2016, samedi 3 et dimanche 4 décembre, nombreuses animations pour les enfants dans le centre-ville. Papa Merlin, chanson jeune public, mercredi 7 décembre au Moulin de Grès, dès 5 ans, tarif 8 €, 5 €. Jongle Doc, spectacle de jonglerie musicale avec Vincent de Lavenaire de la compagnie Chant de Bal. Samedi 10 décembre au Moulin de Grès à 20h30. Tarif 11 €, 8 €, 3 €. La semaine prochaine, Les jeunes reporters.